Aujourd'hui, nous allons parler des droits des utilisateurs concernant leurs données à caractère personnel et comment assurer leur effectivité. Bonjour, je m'appelle Déborah Cohen, je suis avocat au barreau de Paris et également déléguée à la protection des données personnelles de façon externalisée. J'ai fondé le cabinet DC Avocat qui est entièrement consacré aux droits du numérique, intervenant dans toutes les activités liées à Internet. Aujourd'hui, toutes les entreprises collectent des données à caractère personnel concernant leurs utilisateurs, soit par leurs fichiers clients, soit via le site internet ou encore via des campagnes marketing. Donc ces personnes concernées par le traitement de leurs données, qu'on appelle les utilisateurs, disposent de droits concernant leurs données à caractère personnel, leur permettant d'en garder la maîtrise, conformément aux articles 15 à 21 du Règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD. Parmi ces droits, on compte le droit d'accès, qui permet de demander à une société d'accéder aux données à caractère personnel que la société traite la concernant, de savoir quelles sont ces données traitées et de les obtenir. Également, le droit de rectification qui permet de corriger des données personnelles qui seraient erronées. Le droit à l'effacement qui permet d'effacer des données personnelles qui seraient éventuellement obsolètes. Le droit à la limitation du traitement qui permet de geler temporairement le traitement de ces données à caractère personnel par la société. Le droit d'opposition qui permet de s'opposer au traitement de données à caractère personnel d'une société, comme par exemple à des fins de prospection commerciale. Le droit à la portabilité, qui permet de demander à une société avec laquelle, par exemple, on ne veut plus travailler, de transmettre nos données à caractère personnel à une autre société avec laquelle on veut à présent travailler. Et enfin, on peut formuler des directives post-mortem qui permettent d'anticiper de son vivant le sort de ces données à caractère personnel après sa mort. Alors, il faut tout d'abord que l'utilisateur identifie l'organisme à contacter. Il peut l'identifier grâce aux mentions d'information qu'il va pouvoir trouver sous un formulaire de collecte, par exemple, ou à la fin d'un mail, ou encore dans la politique de confidentialité qui est obligatoire sur tous les sites internet et qui mentionne l'organisme à contacter. Il va pouvoir formuler sa demande soit par voie électronique, soit par voie postale ou encore par téléphone, mais il doit pouvoir garder une preuve de ses démarches. L'organisme qui reçoit la demande peut demander à l'utilisateur d'apporter une preuve de son identité si cela s'avère nécessaire. Ensuite, l'organisme doit répondre à la demande de l'utilisateur, soit dans un délai d'1 mois lorsque la demande est simple, soit dans un délai de 3 mois lorsqu'il s'agit d'une demande complexe. Si l'organisme oppose un refus à une demande d'exercice de droit d'un utilisateur, l'organisme doit en expliquer le motif. Si l'utilisateur n'est pas d'accord avec ce motif, ou que l'organisme n'a fourni aucune explication quant au refus, ou enfin que l'organisme n'a pas répondu à la demande d'exercice de droit, pas du tout, ou n'a pas répondu dans le délai imparti, la personne concernée, l'utilisateur, peut faire une plainte auprès de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Concrètement, un utilisateur peut déposer une plainte auprès de la CNIL, soit en lui envoyant un courrier postal ou un mail, ou plus simple, en utilisant le service dédié sur le site internet de la CNIL. La CNIL peut ensuite contrôler l'organisme et pourra éventuellement prononcer une sanction administrative d'un montant pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de la société, sachant que ce sera le montant le plus élevé qui sera retenu. Cette sanction peut également faire l'objet d'une publicité, c'est-à-dire que la CNIL peut publier la sanction sur son site internet en mettant le nom de la société sanctionnée. Cette sanction peut également apparaître sur le site internet de Légifrance avec le nom de la société et la CNIL peut également imposer à la société condamnée de faire figurer cette sanction sur son site internet. C'est-à-dire qu'en termes de référencement, malheureusement, ça peut porter un grand préjudice à la société. Un avocat exerçant en protection des données à caractère personnel pourra vous accompagner dans la mise en conformité de votre société, notamment au regard des droits des utilisateurs, pour vous aider à gérer leur exercice de droit, leurs demandes et leur répondre dans les délais légaux.